Salut, c'est Robin. Aujourd'hui, on va faire un comparatif entre le Galaxy S9, l'iPhone X et le Huawei P20 Pro. Bien sûr, dans cette vidéo, je serai objectif. Il n'y a que à la fin, je serai subjectif et que je vais donner mon avis. La vidéo va procéder par rapport aux points donnés pour chaque point. Il y a 8 points que je vais aborder. Il s'agit de l'OS, le design, les performances, la photo, la vidéo, le son, l'autonomie et le prix. Ça fait 8 points. Donc pour moi, 3 points primordiaux pour choisir son téléphone, c'est l'autonomie, la photo et les performances. Donc on va commencer par le premier point. Il s'agit de l'OS. Alors, soit vous choisissez Android, soit vous choisissez iOS. Ça dépend de vos préférences. Chacun des deux ont des points positifs comme négatifs. Donc je vais mettre un point partout pour pas faire de préférence. Ensuite, passons sur le design. Soit vous choisissez un smartphone à encoche ou pas d'encoche. Personnellement, moi j'ai pas de préférence. En ce qui concerne l'écran, tous les trois ont des fabuleux écrans. Celui de l'iPhone X, vous allez retrouver des couleurs plus naturelles. Le Galaxy S9, des couleurs plus pétillantes avec de forts contrastes. Et le Huawei P20 Pro, il se situe entre les deux. Donc ça va dépendre de vos préférences. Mais bien sûr, pour le Galaxy S9 et le Huawei P20 Pro, ça peut se modifier dans les réglages, contrairement à l'iPhone X. Maintenant, la puissance. Tous les trois ont des très bons processeurs. L'iPhone X a le processeur A11 Fusion. Le Samsung Galaxy S9 Plus, oui j'ai oublié de préciser, je le compare au Plus. Il a un processeur Snapdragon 845. Ensuite, le Huawei P20 Pro a un processeur Kirin 970. Donc tous les trois tournent très bien, ils sont très fluides. Même si l'iPhone X a un plus puissant processeur que les deux autres. Mais on va quand même accorder le point à chacun. Parce que le processeur tourne parfaitement, les téléphones sont fluides. Et même si l'iPhone X a un peu plus de puissance, on voit pas du tout la différence. Ensuite, la photo. Là où on va déterminer le gagnant, enfin pour la photo. Pour moi, c'est le Huawei P20 Pro le gagnant de la photo, et non l'iPhone X bien sûr, et ni le Galaxy S9, car il a été le mieux noté selon DxO. Il fait des meilleures photos de nuit, des meilleures photos tout court, sont des meilleurs portraits aussi. Du coup, il ressort gagnant grâce à son triple capteur photo, contrairement aux deux autres qui ont que 2 capteurs photo. Après, ça dépend. Si vous voulez un téléphone où vous pouvez faire des réglages professionnels, vous allez choisir le Samsung Galaxy S9 et le Huawei P20 Pro. Si vous voulez pas vous embêter avec les réglages, vous pouvez choisir l'iPhone X, qui est le plus simple d'utilisation niveau photo. Donc ça dépend. Si vous voulez faire du professionnel, Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, où là vous pouvez jouer avec les réglages de la photo. Et l'iPhone X, c'est vraiment pour les utilisateurs qui veulent pas s'embêter avec les réglages, tout comme moi. Ensuite, la vidéo, je mettrai les points à l'iPhone X et au Galaxy S9. Car tous les deux, ils ont une stabilisation sur la 4K 60 fps. Contrairement au Huawei P20 Pro, déjà qui filme seulement 4K 30 fps. Mais je vais plutôt donner le point au Samsung Galaxy S9 qui peut filmer en 960 fps en 720p quand même. Du coup, je vais plutôt accorder le point au Samsung Galaxy S9. Le son, tous les trois sont équipés de son stéréo. Donc vous n'aurez pas de soucis niveau son. Donc je vais accorder le point à chacun. L'autonomie, c'est le Huawei P20 Pro qui écrase complètement la concurrence. Il a une meilleure autonomie que les deux autres. On peut facilement tenir une journée intensive bien sûr. Donc là-dessus, j'accorderai le point au Huawei P20 Pro. Maintenant le prix. Bon, Apple, on peut mettre de côté directement, qui débute à 1159 €. Le Galaxy S9 Plus, bien sûr, à chaque fois j'oublie le plus, débute à 959 €. Mais le Huawei P20 Pro débute à, il me semble, à 899 € pour la version 128 Go. Donc le point sera accordé au Huawei P20 Pro. Donc comme vous l'avez compris, le Huawei P20 Pro est le gagnant entre ces trois smartphones haut de gamme. Mais ça fait pas des deux autres dégueulasses à côté bien sûr. C'est vraiment à des détails près. Bien sûr, je vous ai expliqué pourquoi un tel a gagné.
Après, moi personnellement, ma préférence sera bien sûr l'iPhone X, car je préfère l'iOS, contrairement à Android, car j'aime pas du tout Android, c'est mon choix. L'encoche, personnellement, ça me dérange pas. La photo, pour moi, elle est parfaite, même si le 2 autres s'en sort mieux, mais de vraiment très peu, à part en basse lumière où il s'en sort vraiment très bien comparé à l'iPhone X. Les performances, j'ai le meilleur processeur entre les deux autres, ça tourne très bien, donc c'est nickel. La vidéo, là, comme vous le voyez, hein, j'utilise bien sûr la caméra avant, donc pour la vidéo, il n'y a pas de problème pour moi. Le son, de parfait son stéréo, donc il n'y a pas de problème aussi. L'autonomie, pour moi, je tiens une journée généralement, à part quand je joue à du Fortnite, ça c'est sûr, ça va pas tenir une journée, mais c'est comme tous les téléphones je pense. Et le prix, c'est vrai, c'est le gros bémol, le prix, c'est vrai, j'aurais préféré un prix moins élevé. Mais même que ça, je préfère quand même Apple, car j'ai toujours été Apple. Donc si je résume, pour moi, le design, c'est soit vous voulez avec une encoche, soit vous voulez pas avec une encoche. Soit vous voulez des couleurs plus pétillantes, qui sautent plus aux yeux, soit des couleurs naturelles. Donc aussi pour le design des téléphones, soit vous choisissez prise jack ou pas, car le Huawei P20 Pro et l'iPhone X n'ont pas de prise jack. Donc si vous avez plus de préférence à la prise jack, prenez le Samsung Galaxy S9. La photo, pour moi les trois s'équivaut un peu, même si le Huawei P20 Pro s'en sort mieux que les deux autres, notamment en basse lumière. Les performances, tous les trois tournent très bien. L'autonomie, ça se joue à pas vraiment grand chose, mais le Huawei P20 Pro s'en sort mieux que les deux autres. La vidéo, même si le Huawei P20 Pro filme qu'en 4K 30 fps, je pense qu'on va pas utiliser beaucoup de 4K, ça dépend de vos préférences. Enfin, ça dépend si vous voulez faire du professionnel ou pas. Bien sûr, pour la photo, si vous voulez faire du professionnel, vous allez plus vous tourner vers Android que vers iOS. Et enfin, le prix, si vous avez les moyens de vous offrir un iPhone X, vous pouvez. Mais il y a beaucoup moins cher pour un peu mieux. Je dis un peu. Donc vraiment, le grand gagnant de ces trois téléphones, c'est vraiment le Huawei P20 Pro qui met vraiment une claque aux deux autres. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Maintenant, comme vous l'avez vu, je fais un peu de Fortnite sur ma chaîne. Je sortirai du Fortnite tous les samedis. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. C'était Robin. Ciao, ciao.